savez, mes amis, les générations d'aujourd'hui, c'est des générations qu'il n'y a jamais eu à l'époque. Ça veut dire, par exemple, dans le premier millénaire, les Neshamot, c'était des Neshamot. Et le deuxième millénaire, c'était à peu près plus ou moins les mêmes Neshamot. Il y avait des tzadikim, il y avait des Rechaïm, et il y avait des gens au milieu. Et comme ça, chaque millénaire, les mêmes choses. Il y avait des tzadikim, il y avait des Rechaïm, etc. Mais les générations d'aujourd'hui, mes amis, c'est des générations qu'il n'y a jamais eu auparavant des Neshamot qui sont pareils. Quoi? Alors je vais vous expliquer. Vous connaissez le thème qu'on appelle Or Vekeli. C'est quoi Or Vekeli? C'est la lumière et son récipient. Une lumière, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle ait un récipient. Le récipient, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient la lumière pour qu'on puisse profiter de cette lumière. S'il n'y a pas de récipient, la lumière ne peut pas tenir. Elle ne peut pas attraper. Tu peux pas la voir. Maintenant, à l'époque, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait faire des lumières avec des récipients que un fonctionne avec les autres. Ça veut dire il y a une lumière jaune avec un récipient jaune. Le jaune avec le jaune, ça fonctionne, ça marche, ça rentre l'un dans l'autre. Après une lumière rouge avec un récipient rouge, ça fonctionne, ça marche tout comme il faut. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où les lumières, ils ont grandi et les récipients, ils ont rapetissé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu mets une lumière dans un récipient qui ne fonctionne pas? Le récipient éclate et la lumière s'en va. C'est quoi la lumière? C'est la neshama. C'est quoi le récipient? C'est le corps. Le corps, il est fait en sorte, il est fait d'une manière qui maintient la neshama de l'homme. C'est quoi? C'est la lumière. À l'époque, chaque lumière valait au récipient. C'est pour cela qu'il y avait ou des tzadikim, ou des rechaïm, tout était comme il faut, on comprenait tout. Mais vous voulez savoir ce qui se passe dans ce monde-ci aujourd'hui actuellement? Aujourd'hui actuellement, notre neshamot, c'est un concentré de lumière qui est énorme. Dans un récipient qui est tout petit, notre corps, il n'est pas apte à recevoir la lumière de notre neshama. C'est pour ça qu'on est des schizophrènes tous. C'est pour ça qu'on est des fous. C'est pour ça que d'un côté, on veut faire la Vodat Hashem et d'un autre côté, on veut faire des ta'avot. On ne comprend pas comment c'est possible qu'on a des bonnes, grandes volontés, mais d'un autre côté, on n'arrive à rien faire. C'est parce que le corps qu'on a, c'est un corps qui ne vaut pas en fonction de l'âme qu'on a. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui tournent mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font teshuva. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent dans des autres endroits. C'est des gens qui sont perturbés. Pourquoi? Parce qu'on a une lumière qui est énorme, énorme, énorme. Et notre récipient, le corps, il n'est pas apte à recevoir. Pourquoi, mes amis? Parce qu'on nous a donné les derniers corps qui restaient. Comme c'est la fin de tous les temps, la neshama, elle reste une neshama. Mais le corps, il y a plein de corps dans le ciel. Il faut le réparer, ces corps. Alors on nous a donné les corps, les derniers, ceux les plus problématiques. Ceux qui sont têtus, qui sont râleurs, qui sont lourdeaux, qui sont tous... Hop. On a reçu des corps comme ça et on a reçu des neshamot énormes. Et on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est pour cela, il nous dit, Rabbeinu, ne croyez pas chaque chose qu'on vous raconte. Vous dites quoi? Ouais, je suis fatigué, ouais, c'est pas pour moi, je suis pas très chaud, on va dans la forêt, ouais, je sais pas, peut-être demain, peut-être après-demain. Mon frère, sache une chose, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. C'est ton corps qui est en train de te parler, t'as pas pigé, c'est ton corps. Et laisse écouter ta neshama, tu verras que ton corps, il va écouter ta neshama. Le corps, il a une possibilité de pouvoir s'annuler à la lumière de la neshama. Il faut juste donner de la chance à la neshama. Tente le travail, tu verras comment ça fonctionne.